l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Exactement, on est là. Et puis, une nouvelle personne vient d'arriver en studio, vous le savez, aux alentours de 20h22. On reçoit un invité, c'est Bramsis, qui est là. Comment tu vas ? Ouais, ça va et toi ? Voilà. Ça va très très bien, ravi de te recevoir aujourd'hui pendant une quarantaine de minutes, on va passer ça ensemble afin de te découvrir. Et en parlant de découverte, on va te découvrir à travers les questions tac au tac. Oui, exactement. Est-ce que tu es prêt ? Let's go directement. Donc c'est simple, on te pose une question, voilà, tu réponds du tac au tac et le but c'est de répondre en 1 minute au plus de questions possible, le ok ? plus vite possible, ok. Oli, je te laisse commencer ? Ok, alors attention, hop, c'est... Ah, ça ne fonctionne plus, hop, voilà, c'est à chaque fois comme ça. C'est plus empressement pour nous au final, de bien les lire. C'est parti. Moteur. C'est pas ça. Bon, on passe à l'actucide. Allez, c'est parti. Si tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi en premier ? Ma mère, Quelle appli tu ouvres en premier le matin ? Insta, Tu préfères avoir trop chaud ou trop froid ? trop froid, Ton pire achat impulsif ? des voyages, Musique douce ou rythmée ? douce, Un film ou une série que tu refuses de regarder par principe ? les trucs comme American Sniper. Ton dernier fou rire, c'était à propos de quoi ? Mon petit frère qui a fait le train à ma mère avec le faux SDF à la maison. Là. Ok. Si on ouvrait ton frigo là tout de suite, il y aurait quoi dedans ? Des pastèques là, Quel est ton juron préféré ? sa mère. Action ou réflexion ? Action, Quel emoji tu utilises le plus ? le bonhomme qui pleure, Quel mot te décrit le mieux ? altruiste, Le truc le plus fou que tu aies fait sur un coup de tête ? partir en Australie, C'est quoi pour toi une soirée réussie ? un bon entourage, Voyager seul ou accompagné ? accompagné. Ah bien, ça fait 14, c'est pas mal. Ouais, pas mal du tout. Pas mal. C'est quoi le record ? Pas mal. C'est dans les alentours de 13, Il y a eu 14. 15, il y a eu 15 Il y a eu une fois. 15 une Ouais, fois il y a eu 15 une fois, il me semble. J'ai le souvenir du J'ai pas le 15. record, alors. Mais en tout cas, c'est souvent dans les 12, 13. Donc, Ok. pas mal du tout. Clairement. Bon, on va vraiment parler de toi là, c'était vraiment juste pour dire de se détendre. Comment est-ce que tu as découvert cette passion pour la musique ? À vrai dire, le rap, c'est les petits frères de ma mère, donc mes oncles. Ok. La première fois, c'était un CD d'NTM que j'avais pris à mon oncle, que j'ai écouté chez moi dans ma chaîne IFI à l'époque. Et c'est de là que c'est arrivé. Puis le premier album que j'ai acheté, c'était 50 Cent de Massacre à l'époque. Ok, ouais. Et puis voilà, c'est parti de là, vraiment directement rap avant la musique en général, quoi. Ok, ouais. C'est vraiment ton univers en fait. C'est ça. Ok. Et t'as pas d'autre style musical quand même En vrai, c'est rap. J'écoute pas mal de Pink Floyd, un peu de reggae. Ok, ouais. Mais voilà, c'est ça. C'est ça le number one quoi. C'est ça. Est-ce que tu te souviens du tout premier texte que t'as écrit ? Honnêtement, je m'en souviens pas, non. Et le deuxième ? Mais les thèmes que j'abordais au tout début que j'écrivais, parce que j'ai écrit longtemps avant de toucher le micro, c'était sur la vie en général. C'est ce qui m'a attiré dans le rap, c'est retranscrire la vie réelle en musique, quoi, en fait. Ok, ouais. Donc mes premiers textes parlaient sûrement de ma vie d'ado à l'époque, toutes les contraintes qu'un adolescent peut rencontrer, aussi bien les contraintes que les trucs positifs, hein, mais c'est sur la vie en général, quoi. Ok. Mais le thème précis, je m'en souviens pas. Et en plus des thèmes, c'est qui les artistes qui t'inspiraient à l'époque ? Beaucoup les mecs qui mettent l'accent sur l'écriture, par exemple, à l'époque c'était Oxmo Puccino, déjà Booba, j'aime bien aussi pour... ouais, c'est un peu tout ça, cette école-là, il y a 45 scientifiques, donc c'est tout ça un peu, Booba, Oxmo, les sages poètes de la rue aussi, Okay, ouais. mon ami Baud l'avait cité aussi, mais Danny Dan, Fab, un peu tous ces rappeurs-là, Kerry James à l'époque aussi. Voilà, mais sinon j'écoute vraiment de tout, je suis ouvert à tout. Ça peut aller de Kerry James à Young Thug, donc le rap en général, j'écoute de tout. Ouais. Ok. Alors, c'était il y a pas si longtemps que ça que tu as fait ton premier son, il me semble, il y a 1 an. C'est ça. Mais par contre, là, tu viens d'expliquer, du coup, ton premier son, studio d'enregistrement, c'était il y a pas longtemps, mais t'écris depuis longtemps. C'est ça, Tu ouais. as dit ça fait C'est combien ça. de temps, du coup ? Bah, depuis l'adolescence, en vrai, donc ça fait 13, 14, 15 ans que j'écris, mais que je gardais mes textes pour moi en général. Ok. Et il y a eu une fois pendant le Covid où il y a un mec qui faisait des lives Insta, je suis allé, j'ai lâché un texte, ça s'est super bien passé. Mais après, j'ai pas continué et puis je
Je sais pas, en vrai, parfois on se dit qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie, parce que on passe une dépression, on peut traverser des périodes dans la vie qui font qu'on arrive à un point où on se dit c'est bon, là je vais faire ce que j'aime. Moi j'aime le rap, donc j'ai commencé à le faire, quoi, et voilà. C'est comme ça que je me suis lancé, quoi. Ok, et vendredi d'ailleurs tu as un nouveau son qui sort, c'est Paradoxal, est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous teaser l'histoire? C'est ça, Paradoxal, c'est en featuring avec Foukou et Khalif, donc 2 rappeurs Carolo aussi. Il y a aussi un clip qui sort vendredi. Et voilà, n'hésitez pas à venir sur Instagram, on a déjà mis un teaser, il y a déjà des images. Voilà, hein. Venez découvrir sur Insta. Et d'ailleurs, en 2026, donc l'année prochaine, donc pas si longtemps que ça en fait, hein, l'année est bientôt terminée, hein, il va se passer beaucoup de choses pour toi. Déjà, tu as 2 EP qui sont prévus. C'est ça, j'aimerais bien sortir 2 EP sur l'année 2026. Donc il y en aurait un purement rap, donc avec un peu ce que je sors en ce moment, etc. Et moi, je suis d'origine algérienne et j'aime beaucoup la musique raï aussi. Et j'aimerais bien essayer un truc, j'ai déjà fait quelques sons, du coup, qui pourraient potentiellement finir dans un EP, où c'est un mélange de trap, donc de rap et de raï, quoi. J'aimerais bien amener ce truc, amener un peu mes origines aussi dans ma musique. Ok, et quoi, tu penses que c'est en mode, je sais pas, premier EP début de l'année, deuxième EP fin de l'année, ou tu balances tout d'un coup? Non, je pense plutôt à peut-être un truc avant l'été et un truc fin d'année. Ok, d'accord. Bah ça, c'est quand même un projet un peu imposant. Ouais. Ouais, ben voilà, la musique, ça prend du temps, faut des moyens, faut du temps, Donc je vais pas dire que je peux tout balancer en janvier, février. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Voilà, mais voilà, si tout se passe bien, ça serait un pour avant l'été et un autre fin 2026. Je serais très content. Mais très stylé. Merci. Très stylé, donc on a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, on va parler d'un autre événement qui a lieu bientôt. Je ne connais plus la date, Oli. Le 1er novembre. Ok, c'est le festival Manifeste. Le Manifeste, ouais. Ouais. Tu y es, du coup? C'est ça, ouais. Alors, tu peux nous expliquer comment ça se passe? Donc, comment tu t'es retrouvé dans ce festival? Mais j'ai été contacté par les organisateurs qui m'ont demandé si j'étais chaud d'y participer. J'ai directement dit oui, parce que le Rockrill, c'est en tant que Carolo, c'est quand même une salle mythique à Charleroi. Il y a pas mal de gros artistes qui sont passés par là. Et moi, je viens d'arriver, donc c'est un grand plaisir et c'est un honneur de me produire au Rockrill ce 1er novembre. Et d'ailleurs, est-ce que tu fais beaucoup de scènes quand même? C'est ma 3e scène. Ok, d'accord. La première fois, j'ai été contacté par le CK Bar, que je remercie de m'avoir donné ma première scène. Ensuite, mon ami Melvin Ross, pour ceux qui connaissent, qui m'a invité pour son concert. Et là, ce sera la 3e fois. Ok, d'accord. Et ça va, je me dis des fois quand même les scènes et tout, ça doit être quelque chose. En vrai, ça va, ça me stresse pas en vrai. Ouais. En vrai, pas une petite boule au ventre quand même? Non, vraiment pas du tout en vrai, parce que c'est un truc que j'aime faire, donc. Bah oui, bien évidemment. Donc franchement, j'ai pas. C'est pas pour faire le mec, hein, comme on dit, mais il y a des trucs qui me stressent dans la vie, hein, mais pas ça. Non, franchement, ça va. pas. Franchement, ça va. Je suis content de le faire. Franchement, je suis juste content de le faire. J'ai pas de mauvais stress. Ok. Et pour finir, petit ultimatum. Des fois, je la pose cette question, j'y pense. Est-ce que on va prendre tout le procédé artistique, ok? Donc du début, l'idée, la musique, l'écriture des paroles, l'enregistrement, faire écouter à ses potes, puis le son qui sort et le live, enfin. Le moment que je préfère. Voilà, le moment. Si tu devais faire qu'un moment, tout le reste de ta vie, tu choisis lequel? Je pense que je suis obligé de dire écrire parce que c'est ce que j'ai le plus fait. Oui. Mais le meilleur moment, c'est quand tu fais écouter à tes potes. Ah ouais, ok. Quand tu sors du studio, qu'ils t'airdrop le son et que tu fais écouter à tes potes. S'ils ont le même ressenti que toi et l'ingé, vous aviez eu au studio, etc., tu sens qu'il y a un petit truc. En vrai, tu sais directement. Parce que quand t'es dans le studio avec l'ingé, t'as l'impression que t'as fait le meilleur son et tout. Mais après, voilà, tu fais écouter à tes potes, soit ça te redescend un peu, ou soit ça te remonte un peu. Ou soit ils sentent la vibe que t'as voulu mettre et tout. Donc c'est le moment, quoi, en fait. Ok. Et après, ça dépend les potes, parce qu'il y a des potes qui disent oui à tout. Oui, qui donnent pas l'avis voilà, peut-être. Quand on est artiste, faut bien choisir les gens à qui. Les avis qu'on veut prendre en compte, quoi. Oui, bien évidemment. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.